Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, les lois universelles. De nombreux enseignants spirituels ont transmis durant ces dernières décennies l'information importante que nos pensées proviennent toutes de deux grandes catégories, l'amour ou la peur. Cette compréhension fait partie des intégrations les plus importantes qu'une conscience puisse faire sur son chemin d'éveil spirituel. En effet, la première étape de notre développement spirituel est d'intégrer le fait que nous créons notre réalité extérieure directe sur la base de notre réalité intérieure, c'est-à-dire de nos pensées et de leur qualité vibratoire. Sachant que nous émettons en moyenne 60 000 pensées par jour, il convient de se demander comment nous utilisons ces pensées, vers quoi sont-elles tournées et ce qu'elles nourrissent en chaque instant, la peur ou l'amour, avec les différentes sous-catégories qu'elles comprennent. Sont-elles en majorité positives ou négatives? Malheureusement, la plupart des humains collectivement ont encore des pensées dans l'ensemble plus négatives que positives, même si cette tendance est progressivement en train de changer grâce à l'émergence grandissante de l'accès aux informations alternatives de ces dernières années qui ont permis aux humains de pouvoir comprendre le lien entre physique quantique et spiritualité, ainsi que le rôle de la conscience dans la manifestation de la réalité. Ce que nous appelons encore aujourd'hui souvent de la magie n'est que de la science ou de la technologie non encore comprise. Les domaines longtemps considérés comme farfelus tels que l'ésotérisme, le paranormal, l'énergétique, deviennent progressivement la normalité pour ceux qui ont déjà bien entamé leur processus d'éveil spirituel en cette phase d'ascension planétaire, souvent passés par une nuit noire de l'âme. Leur processus d'intégration de l'âme, de développement de leur maturité spirituelle, de libération spirituelle, ainsi que leur processus de guérison spirituelle. L'humanité est en train progressivement de s'éveiller à de nouvelles façons de percevoir la réalité, à de nouvelles techniques de guérison par l'énergie, incluant le sang, et découvre progressivement sa véritable histoire cachée, lui permettant de petit à petit comprendre sa dimension cosmique et son imbrication dans le grand tout, dans l'univers, et même pouvons-nous dire les multivers. L'humanité va progressivement se reconnecter aux lois universelles, qui sont bien loin des différentes lois que certains ont instaurées sur Terre, que ce soit via la création de religions ou de dogmes, ou via les différentes institutions s'étant succédées tout au long de l'histoire, dans le but de maintenir les humains esclaves des pouvoirs en place et esclaves de leurs croyances. La plupart des humains étant déconnectés de ces lois cosmiques, car on ne leur a volontairement jamais enseigné, ou alors de manière falsifiée comme au sein des religions ou des sectes par exemple, sont donc en permanence en effraction cosmique et ne cessent de payer individuellement et collectivement les conséquences de cette ignorance et de cette irresponsabilité au niveau universel, au travers de différentes conséquences énergétiques, les plus connues étant ce qui est communément appelé le karma, ou plus justement la loi de cause à effet. L'humanité n'est cela dit pas entièrement responsable de sa situation. En effet, son évolution naturelle a été largement interférée par certaines autres civilisations, développées technologiquement mais non spirituellement, peuplant notre univers et les autres dimensions, et ce depuis son commencement, considérant l'humanité comme du bétail et comme une race esclave, stupide et ignorante. C'est la raison pour laquelle de nombreuses consciences se sont incarnées en cette période d'ouverture cosmique, afin de révéler la vérité sur la situation d'asservissement de l'humanité depuis son commencement et sur sa véritable histoire, et pour permettre aux humains de se libérer eux-mêmes par l'accès à ces informations, et par un travail personnel et spirituel. Il est important en effet de sortir des schémas victimes-sauveurs ayant déjà causé trop de dégâts au travers des différentes religions instaurées sur Terre. C'est à chaque humain de se libérer lui-même, par son propre travail personnel de compréhension de ce qu'il se passe, avec maturité et absence de déni, et avec son travail personnel de reconnexion avec sa conscience supérieure, en passant par un démantèlement des différents masques du mental égo porté jusqu'alors, et enfin par son travail de guérison spirituelle. Ce travail devra obligatoirement passer par un apprentissage ou une reconnexion aux différentes lois cosmiques régissant l'univers,
car tout organisme vivant est sous la gouvernance de ces lois, que nous le comprenions, que nous le sachions, ou que nous l'acceptions ou non. Ce qui est le cas, par exemple, de certaines races ayant décidé de détourner et de violer les lois universelles. Au même titre qu'il y a certaines lois physiques qui régissent notre réalité dans la matière, les dimensions 1 à 3, et que l'on ne peut ignorer même si on n'y croit pas, telles que la loi de la gravité par exemple, il y a également des lois énergétiques qui gouvernent l'ensemble des dimensions invisibles, et qui ont donc, puisque tout est énergie et vibration, et que toutes les dimensions sont imbriquées, un impact direct sur notre réalité physique. Cependant, encore une fois, la plupart des humains ne sont pas au courant de ces lois, n'étant pas enseignés ni à l'école, ni par leurs parents, n'étant en général eux-mêmes pas spirituellement matures, ni conscients des mécanismes de création de la réalité, de leur responsabilité énergétique et des différentes forces peuplant notre univers. Également, la plupart des humains ont été programmés par contrôle mental incessant à rejeter ces sujets en faisant des amalgames installés volontairement dans leurs esprits via différents moyens. Par exemple, via les médias, les films, documentaires visant à discréditer ces sujets, via la diffamation de certains enseignants spirituels, via des associations exagérées de tous ces sujets, homo, gourou ou sectes, pour tenir un maximum de personnes éloignées de ces informations. La plupart des humains n'ayant pas de discernement vibratoire et étant incapables de percevoir la vérité du mensonge, le bien du mal, les forces positives des forces négatives, sont en permanence utilisés et manipulés dans le but de manifester les désirs de diverses entités, individus et organisations ayant des agendas de contrôle, de domination et de destruction. Tant que l'humain ne connaîtra pas son pouvoir créateur, il sera maintenu docile et esclave, et continuera de penser que la vie n'est qu'une question de chance, de malchance et de hasard, et que nous n'avons absolument aucune capacité à modifier la réalité. Ce que les pouvoirs en place désirent bien évidemment entretenir le plus longtemps possible dans les esprits de ceux qu'ils souhaitent maintenir sous contrôle, car la connaissance libère.